tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture de Un conte de Noël de Charles Dickens. Donc on va lire le chapitre 2, donc deuxième stance. Le premier des trois esprits. C'eût été pour Scrooge peine perdue d'alléguer que ni le temps ni l'heure n'étaient propices à la promenade, que son lit était bien chaud et le thermomètre bien au-dessous de zéro, qui n'était que légèrement vêtu, avec ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et que, pour l'heure, il était enrhumé. Pas question de résister à la main qui l'étreignait, bien qu'elle fût aussi légère que celle d'une femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit la robe du fantôme en un geste de supplication. « Je ne suis qu'un mortel et susceptible de tomber. Je n'ai qu'à vous toucher là, dit l'esprit, posant sa main sur le cœur de Scrooge, et vous serez soutenu quoi qu'il arrive. » Tandis qu'il proférait ces mots, ils passèrent à travers le mur et se retrouvèrent dans les rues affairées d'une ville. De toute évidence, à voir les vitrines des magasins, ici aussi c'était Noël. Le fantôme s'arrêta devant la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le connaissait. « Le connaître? Mais j'étais apprenti ici. » Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur portant calotte, assis derrière un pupitre si haut que si ce gentleman avait eu seulement 5 centimètres de plus, sa tête n'aurait pas manqué de heurter le plafond. Scrooge, au comble de l'excitation, s'écria: « Ma parole, mais c'est le vieux Fezziwig. Dieu le bénisse, c'est Fezziwig ressuscité. » Le vieux Fezziwig posa sa plume et leva les yeux vers la pendule qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son ample gilet. Toute sa personne fut parcourue d'un rire qui montait du bout de ses chaussures jusqu'à son bienveillant visage. Puis il appela d'une voix chaleureuse, grasse, chaude, généreuse et joviale: « Hé, holà, Ebenezer, Dick !» L'image vivante et animée du Scrooge d'antan, un jeune homme entra d'un pas vif, accompagné de son camarade d'apprentissage. « Dick Wilkins, à n'en pas douter, » dit Scrooge au fantôme. « Mon ancien compagnon d'apprentissage. Seigneur, c'est bien lui. Il avait beaucoup d'attachement pour moi, vraiment, ce pauvre Dick. Mon Dieu, mon Dieu. » « Alors, les gars, dit Fezziwig, fini le travail ce soir. C'est la veille de Noël, Dick. Noël, Ebenezer. Accrochez les volets en un clin d'œil. Débarrassez la pièce, mes garçons, et faites-moi de la place ici. » Débarrassé. Ils étaient prêts à tout débarrasser. Rien ne leur aurait résisté sous l'œil vigilant du vieux Fezziwig. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout objet susceptible d'être déménagé fut emporté comme banni à tout jamais. On arrosa et balaya le parquet. On moucha les lampes, on entassa du charbon sur le feu, et le magasin se transforma en salle de bal aussi douillette et chaude, sèche et illuminée, que vous eussiez souhaité en voir par une nuit d'hiver. Entra un violonneux avec ses partitions. Il grimpa sur le haut pupitre dont il fit son plateau d'orchestre et se mit à accorder son grin-grin. Tant et si bien qu'on eût dit 50 chats en colère. Entra Madame Fezziwig, dont le large sourire éclairait l'embonpoint. Entrèrent les 3 demoiselles Fezziwig, épanouies et adorables. Entrèrent les 6 jeunes prétendants dont elles avaient brisé le cœur. Vinrent les jeunes gens et les jeunes femmes qui travaillaient dans la maison. Suivit la petite bonne et son cousin le boulanger, puis la cuisinière accompagnée du laitier, ami intime de son frère. Et tous de pénétrer l'un derrière l'autre, certains timidement, d'autres ardemment, les uns avec grâce, les autres avec maladresse, certains poussant, d'autres tirant, mais chacun d'entrer à sa façon pourvu qu'il entre. Ils entrèrent dans la danse, 20 couples en même temps, chassés-croisés, virevoltes, retour par le milieu et promenade. Ils tourbillonnèrent en différentes figures pour se retrouver par affinité. L'ancien couple de tête
spécialement préparé à cette intention. On dansa à nouveau, puis l'on joua au gage, on dansa encore, puis l'on mangea des gâteaux et l'on but du punch. On présenta un énorme rôti froid et une grosse pièce de bouilli froid, suivi de petites tartes aux fruits confits, et la bière coula à flot. Mais le grand événement de la soirée fut le moment où, après le rôti et le bouilli, le violonneux attaqua Sir Roger de Coverley. Alors le vieux Fezziwig se leva pour danser avec Madame Fezziwig. Couple de tête, évidemment. Et c'était un sacré boulot à mener à bien, avec 23 ou 24 couples de danseurs. Des gens à qui il ne faisait pas en promettre, des gens qui étaient bien déterminés à danser et n'avaient pas l'intention de marcher. Mais s'ils avaient été 2 fois et même 4 fois plus nombreux, le vieux Fezziwig ne leur aurait cédé en rien, pas plus que son épouse. Car elle était digne d'être sa partenaire dans tous les sens du terme. Une véritable lumière semblait émaner des mollets de Fezziwig. Il lançait 1000 feux à chaque figure de la contredanse. Vous n'auriez pu à aucun moment prévoir ce qu'il adviendrait d'eux à la minute suivante. Et lorsque le vieux Fezziwig et son épouse eurent exécuté toutes les figures de la danse, le tiroir, les moulinets, le grand seau, les chevaux de bois, la grande chaîne et le retour à sa place, Fezziwig battit des entrechats et prestamment et adroitement si prestamment et adroitement qu'on eût dit qu'il clignait de l'œil avec ses jambes. Lorsque la pendule sonna 11 heures, ce bal de famille toucha à sa fin. Monsieur et Madame Fezziwig prirent place de chaque côté de la porte et, serrant personnellement la main de chaque invité, alors qu'ils sortaient, lui souhaitèrent un joyeux Noël. Lorsque tout le monde fut parti à l'exception des 2 apprentis, ils firent de même pour eux, et une fois que le bruit joyeux des voix se fut éteint au loin, les garçons n'eurent plus qu'à regagner leur lit sous un comptoir dans l'arrière-boutique. Ce n'était pas payé grand prix, dit le fantôme, pour inspirer tant de reconnaissance à ces gens stupides. Il n'a dépensé que quelques livres de votre argent de mortel, 3 ou 4 peut-être. Est-ce la prix si élevé qu'il mérite tant de louanges? Il ne s'agit pas de cela, dit Scrooge, irrité par cette remarque, et parlant inconsciemment comme le Scrooge de jadis, et non comme celui des jours présents. Il ne s'agit pas de cela, esprit. Il a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre travail soit léger ou accablant, qu'il devienne plaisir ou pénible corvée. Disons que son pouvoir réside dans sa parole et dans son regard, dans des choses si infimes, insignifiantes même, qu'il est impossible de les additionner pour en faire le compte. Et après tout, le bonheur qu'il nous fait goûter est bien aussi grand que s'il coûtait une fortune. Il sentit sur lui le regard de l'esprit et s'arrêta. Que se passe-t-il? Dit l'esprit. Rien de spécial. Si, je crois qu'il y a quelque chose. Non, non, j'aimerais en ce moment précis pouvoir dire un mot ou deux à mon commis. C'est tout. Je n'ai plus beaucoup de temps, fit remarquer l'esprit. Vite. Cette phrase n'était pas adressée à Scrooge, ni à quiconque que ce dernier put voir, mais l'effet produit fut immédiat, car Scrooge eut une nouvelle vision de lui-même, plus âgé cette fois. C'était un homme dans la fleur de l'âge. Il n'était pas seul. Une belle jeune fille habillée de noir était assise à son côté. Elle avait des larmes dans les yeux. Cela a peu d'importance, disait-elle, d'une voix douce, au Scrooge de cette époque. Très peu d'importance pour vous. Une autre idole a pris ma place, et si elle peut vous soutenir dans les temps à venir, comme j'aurais moi-même essayé de le faire, je n'ai pas de raison valable de me désoler, pardon. Quelle idole a pris votre place? La déesse de l'or. J'ai vu ce qu'il y avait de plus noble en vous s'effacer progressivement jusqu'à ce que la passion dominante, celle du gain, vous absorbe. N'ai-je pas raison? Et puis après, même si j'ai gagné en sagesse, peut-on me le reprocher? Mes sentiments envers vous n'ont pas changé. Ai-je jamais cherché à me libérer de la promesse que je vous ai faite? En parole, non, jamais. De quelle autre façon alors? Par un changement dans votre nature, par une transformation de votre esprit, par une autre atmosphère dans votre vie, une autre espérance quant à son but essentiel. Seriez-vous
aujourd'hui, comme demain ou hier. Puis-je croire, moi, entre toutes, que que vous iriez choisir une fille sans dot, ou, si vous la connaissiez, que repentir et regret ne manqueraient pas de vous accabler. Je le sais fort bien, et je vous délie de votre engagement, de tout mon cœur et pour l'amour de que vous fûtes jadis. Esprit, emmenez-moi loin de ce lieu. Je vous ai prévenu que tout ceci n'était que les ombres des choses qui ont été, dit le fantôme. Ne m'accusez pas de vous les présenter telles qu'elles sont. Emmenez-moi, s'écria Scrooge. Je ne puis en supporter davantage. Laissez-moi, ramenez-moi, cessez de m'obséder. Tandis qu'il se débattait avec l'esprit, il eut conscience d'être épuisé et dominé par une irrésistible torpeur, et quelques instants plus tard, de se retrouver dans sa chambre. Il eut à peine le temps d'atteindre son lit en titubant, avant de sombrer dans un profond sommeil. Voilà, j'espère